les femmes jouissent d'abord de l'oreille. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les femmes ont besoin d'abord, idéalement, en fait, avant de se sentir excitées physiquement, ça va se passer ici. Ça va se passer au niveau de leur psychologie. Donc, je vais vous donner ici des phrases, en fait, des exemples de phrases que vous allez pouvoir utiliser pour qu'elles puissent commencer à s'imaginer à faire des choses avec vous. Puisque les femmes jouissent d'abord de l'oreille. C'est d'abord psychologique que ça se passe, ici ça se passe, avant que physiquement elles en ressentent les effets. Nous, on est un peu plus mécanique, on est un peu plus dans le toucher, dans le concret, etc. Les filles, elles sont beaucoup plus dans l'abstrait, elles sont beaucoup plus dans l'imaginaire. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont eu l'occasion de lire, pas de voir le film, mais de lire, comment ça s'appelait, 50 Shades of Grey, de lire les livres soit en français, soit en anglais. En fait, moi j'ai eu des copines qui l'ont lu, et toutes celles qui l'ont lu m'ont toutes dit qu'à plusieurs passages, elles ont mouillé. En fait, elles ont mouillé, ça les a excitées, tellement ça allait dans les détails, tellement c'était c'était juste l'usage des mots, etc. Donc tout ça pour vous dire que les filles, elles mouillaient rien qu'en lisant un bouquin, parce qu'il est bien écrit, etc., mais parce que les femmes jouissent d'abord de l'oreille, c'est d'abord psychologique. Donc ici, par quoi on va commencer? On va commencer par les phrases booster. Kezako, qu'est-ce que c'est? En fait, les phrases booster, c'est des phrases qui vont vous permettre de venir monter d'un cran, en fait, l'attention sexuelle, de venir monter d'un cran l'ambiance qu'il va y avoir entre vous et une fille. Maintenant, ici, règle d'or, impératif à vous rappeler, à chaque fois quand vous allez sexualiser, que ce soit avec ces phrases-là ou d'autres moyens, ce qui est impératif de retenir, c'est de regarder la réaction de la fille. Si vous commencez à faire, vous allez appliquer les différentes choses que vous allez apprendre en sexualisation, mais que vous ne faites pas attention à la réaction de la fille, vous allez la perdre. En fait, vous allez la perdre, ça sera tout. Vous devez apprendre à ce qu'on appelle vous calibrer. Ce qui veut dire que là, par exemple, vous allez sortir une phrase booster, vous regardez la réaction de la fille. Si la fille, elle n'est pas gênée, elle n'est pas là à vous dire « Ah, ok, d'accord, juste comme ça », mais au contraire, elle vous regarde, elle vous sourit, elle rentre dans votre jeu, elle vous dit « Ah, ok », ou je sais pas, elle continue de toucher, etc. C'est un feu vert. Donc, quand vous avez des feux verts, la fille, vous pouvez continuer d'escalader, vous pouvez continuer de sexualiser. Si à un moment donné, vous prenez entre guillemets un feu rouge, la fille, vous la voyez qu'elle n'est pas à l'aise, qu'elle rentre pas trop dans le truc, etc., n'allez pas plus loin. Ok, ça c'est une phrase, c'est une règle, un concept avant qu'on voit ces phrases-là que vous devez retenir vraiment au maximum. D'accord? Calibrez-vous toujours en fonction de la réaction de la fille. Ça vous évitera de casser votre scène, votre interaction, et puis de ruiner la chose. Donc première phrase booster, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez commencer avec celle-ci, vous la mettons, vous êtes avec elle dans un bar, vous êtes en date, etc. Vous la regardez et vous lui dites si tu savais ce à quoi je suis en train de penser là, Natacha, je pense que tu rougirais. Et vous arrêtez là et vous regardez sa réaction. Et vous voyez là, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est vulgaire ou quoi que ce soit, on est dans quelque chose qui va parler au nana, qui est subtil, qui est très fin, et c'est comme ça qu'on commence à sexualiser avec les femmes. Donc si tu savais ce à quoi je pense en ce moment, Natacha, je pense que tu rougirais. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple ici que j'ai mis, vous pouvez lui dire écoute, je peux être honnête avec toi, Natacha, là, j'ai de la peine à t'écouter parce que tes jambes, elles sont en train de me distraire. J'ai de la peine à t'écouter en ce moment parce que ton décolleté, la manière dont tu es habillé, c'est en train de me distraire. Et vous le dites toujours avec un petit smile. On cherche à être taquin, okay, on cherche à être playful. Troisième phrase que vous pouvez dire, écoute, j'aime bien tes talons, Natacha, mais il y a un problème avec eux, il y a un truc qui joue pas. Et là, vous vous arrêtez, vous laissez planer le mystère, forcément, on va vous dire, mais c'est quoi qui joue pas, etc. Vous lui dites, pour moi, là, tes talons ne devraient pas pointer vers le bas, mais ils devraient pointer vers le haut. Et ça aussi, c'est très fort, la fille va tout de suite comprendre, elle va tout de suite saisir l'allusion que vous lui faites à ce qu'elle devrait avoir ses jambes, en fait, en l'air, en position de missionnaire. Vous comprenez un petit peu ici, dites-moi un petit peu dans les commentaires si c'est des choses que vous découvrez, que vous n'avez jamais entendu parler, que vous comprenez un petit peu la subtilité. On n'est pas là pour parler en sexualisant de bites et de couilles comme ça crûment, mais on va aller dans quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus subtil qui parle aux femmes. Ensuite, les jeux de rôle. Pourquoi, en fait, je vais vous donner ici des exemples des jeux de rôle. Quand je vous dis jeu de rôle, vous n'allez pas jouer à être monsieur le président ou être monsieur le policier ou le pompier, d'accord? C'est pas du tout ça comme ça. Ce qu'on va faire ici, ce que j'entends par jeu de rôle, en fait, c'est qu'on va venir feindre son intérêt. Puisque pour ceux qui peut-être l'ignorent encore pour le moment, et ceux qui sont en coaching avec moi, ils le savent, on l'a répété, ce qui permet de séduire une femme, c'est quoi? La clé, en fait, c'est de lui faire vivre des émotions. Et donc, en fait, le fait de feindre également de l'intérêt, de ne pas toujours se montrer intéressé, mais le fait de montrer un petit peu du désintérêt, le fait de feindre son intérêt, c'est quelque chose qui va créer de l'intrigue, en fait. C'est quelque chose qui va créer de l'attraction.
Donc, par exemple, ce que vous pouvez lui dire, vous pouvez simplement lui dire, écoute Natacha, faut que arrête de me regarder comme ça, avec un petit sourire, ok? Et vous ne dites rien après, vous regardez juste ça comme ça. Arrête de me regarder comme ça, Natacha, faut que t'arrêtes, avec un petit sourire. Ok, elle va vous demander qu'est-ce qu'il y a, pourquoi. Si jamais vous pouvez lui répondre, ah bah écoute, je te dirai ça, je te dirai plus tard si t'es sage. Ça, on met déjà un cadre, ok, la frame déjà qui est posée, c'est que vous pouvez être partenaire potentiel, ok? Vous n'êtes pas juste un pote quand vous lui dites ça. Autre phrase ici, si par exemple, je sais pas, vous aimez la musique classique, le jazz ou peu importe, la plongée sous-marine, et la fille elle vous dit qu'elle aime ça aussi, vous pouvez lui dire, ah ok, c'est cool, tu sais quoi, Natacha, t'es ma nouvelle copine pour, allez, les 5 prochaines minutes. Et vous regardez votre monde comme ça, juste pour le fun. T'es ma nouvelle copine pour les 5 prochaines minutes. Ça, c'est un truc très fun, très léger et très sympa à faire. Et vous allez être surpris de voir à quel point les filles vont prendre du plaisir en fait à rentrer dans le jeu de rôle là. Et vous pouvez très bien lui dire, allez viens chérie, on part, on va quelque part d'autre. Bon, comment s'est passée ta journée chérie? Voilà, j'aimerais bien me détendre avec un petit massage. Enfin voilà, vous pouvez aller dans un jeu de rôle. La fille, vous allez voir, vous êtes surpris à quel point elle va rentrer dans ce jeu de rôle là et à quel point ça va être fun pour elle. Troisième phrase ici, ce que vous pouvez lui dire, de nouveau, on va feindre son intérêt. Vous pouvez lui dire, écoute, il faut que tu arrêtes d'être proche de moi comme ça parce que je vais commencer par être intéressé par toi. Je vais commencer par être intéressé par toi. Une fille qui vous pensait déjà pour acquis, qui pensait déjà que vous étiez à fond sur elle, vous lui sortez ça, vous la déstabilisez. Vous la déstabilisez, en fait, vous créez de l'intrigue et la fille vous crée de l'attraction, en fait. Et ça, c'est très puissant. Autre exemple ici que je peux vous donner, qui m'est arrivé pas plus tard que samedi passé. Donc, je suis basé à Varsovie, donc j'ai grandi en Suisse, mais actuellement je suis basé à Varsovie. Donc, on a ramené 2 blondes avec mon week de club. Les filles avaient faim, elles voulaient pas aller dans un club faire une after ou aller chez nous directement, donc on les a amenées au McDonald's. Bref, on arrive au McDonald's 5h du matin. Moi, je commande le premier truc que je trouve, etc. J'étais crevé. En fait, il s'avère que c'était une sorte de burger avec un œuf dessus et puis du bacon, donc un truc que j'ai jamais goûté. Et j'arrive à la table, donc je me pose, je regarde la fille, puis je lui dis écoute, c'est cool parce que j'ai jamais goûté ça en fait. J'ai jamais goûté ça. Et en fait, ça va être ma première fois. Et en fait, j'ai fait ma première fois avec toi. Donc j'espère que ça va bien se passer, j'espère que tu vas être tolérante avec moi, etc. Et là, elle a tout de suite compris à quoi je faisais allusion. Forcément, je fais l'allusion en fait que je suis encore plus heureux, que c'est la première fois que je vais faire quelque chose avec elle, donc c'est la première fois qu'entre guillemets je vais me dépuceler. Et là, c'est tout de suite marré, sa pote s'est tout de suite marrée et elles sont tout de suite rentrées dans le jeu de rôle en fait. Je lui ai dit après plus tard que je vais poser la question, simplement ça c'est un truc que vous pouvez faire aussi. Par exemple, vous êtes dans un bar, vous commandez un cocktail que vous n'avez jamais goûté, vous vous dites écoute, j'ai jamais goûté ce cocktail là, mais je suis content de partager ma première fois avec toi. Et vous vous gardez avec un petit sourire comme ça et vous dites rien. Regardez si la fille de nouveau, comment est-ce qu'elle réagit. Est-ce qu'elle réagit plutôt ok comme ça, ou est-ce qu'elle réagit plutôt elle se marre, etc. Elle rentre dans votre jeu et vous pouvez lui dire voilà, c'est ma première fois, je suis un petit peu stressé, on m'a dit que ça allait bien se passer après, etc. Est-ce que tu confirmes qu'après on y prend goût, on m'a dit que c'était plus cool après les autres fois, etc. Et vous voyez comment en partant d'un simple truc, d'un simple verre que vous n'avez jamais testé, vous pouvez continuer comme ça de sexualiser la chose. Ensuite, après ces phrases-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici les questions sexuelles. Donc des questions sexuelles, de nouveau, on ne va pas vouloir venir les amener comme ça de but en blanc. On va vouloir y aller de manière soft. Vous vous rappelez la première règle, vraiment le concept en or qui est que on veut toujours regarder si quand on commence à sexualiser, est-ce qu'on a un feu vert de la fille avec son comportement, avec sa réaction, ou est-ce que c'est un feu rouge. Donc on va y aller de manière très soft. Et pour commencer à parler de sexe, etc., ce qu'on peut commencer, c'est que vous pouvez simplement pas lui dire écoute, je suis curieux juste d'en savoir plus un petit peu sur tes goûts. Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves de sexy chez un mec? Très simple, très acceptable socialement comme question comme ça que vous pouvez poser. Donc simplement, voilà, dis-moi qu'est-ce que tu trouves de sexy chez un mec, je suis un petit peu curieux par rapport à tes goûts. Ça, c'est une première question que vous pouvez lui poser. Elle va vous dire, voilà, c'est X, Y, Z, etc. Vous, après, ce qui est important, c'est pas nécessairement d'enchaîner, en fait, les questions une par une, mais c'est de partager vous aussi ce que vous trouvez sexy chez une femme. Okay, vous pouvez dire, ah, ok, ben moi ce que je trouve sexy chez une femme, c'est la manière dont elle se tient, c'est, je sais pas, ses cheveux, c'est son vocabulaire, c'est sa poitrine, ses jambes, etc. Et quand vous parlez de ça, vous regardez bien sa réaction. Est-ce qu'elle est ok avec ça ou est-ce qu'elle montre un petit peu des signes de nervosité, etc. Deuxième question, par exemple, est-ce que tu t'es déjà senti attiré par un autre mec alors que tu étais en couple? Ça, c'est intéressant. Vous allez voir, comment dire, les réponses vont peut-être vous surprendre, mais il y a beaucoup de nanas qui se sont déjà senties terriblement attirées par un autre mec alors qu'elles étaient en couple. Elles n'ont pas toutes couché avec, mais l'attraction était là en fait. L'attraction était là. C'est quoi ta relation la plus longue, la plus courte? Donc ça, c'est des questions, on va dire, plus ou moins soft,
mais on commence gentiment à ouvrir la porte, en fait, au sujet des relations hommes-femmes. Donc, quelle est ta relation la plus longue, la plus courte? Ah, d'accord, ok, vous pouvez lui dire, bah, moi, ma relation la plus courte, ça a duré tant de temps. En fait, sexuellement, on ne s'entendait pas. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire. Sexuellement, en fait, ça marchait pas. Je trouve que voilà, le sexe, c'est quelque chose qui est important dans une relation. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Et juste en parlant comme ça, de manière détachée, de manière relaxe, la fille va vous dire, par exemple, bah ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai que c'est important, etc. Et après, vous pouvez dire, oui, moi, je trouve que c'est important. Tu vois, moi, sexuellement, j'aime bien plutôt comme ça, comme ça. Toi, c'est quoi ta position préférée? Moi, j'aime bien cette position-là. Vous voyez, comme petit à petit, en fait, on part de quelque chose de totalement anodin à juste quelque chose de beaucoup plus chaud et de beaucoup plus sexuel, en fait. Est-ce que ça fait sens? Mettez-moi un oui ici dans les commentaires si tout ce que je vous dis là, ça vous parle. Vous avez suffisamment d'outils, suffisamment de choses en tête pour que quand vous allez avoir un date, un rencard, ou même si vous êtes en soirée ou quoi que ce soit, vous vous dites, ok, je dois sexualiser, qu'est-ce que je commence par quoi? Bing, il n'y a plus un blanc qui apparaît dans votre esprit. Vous savez exactement quoi faire, quoi dire. Et en passant aussi, ça c'est juste des exemples que je vous donne, mais pour ceux que je n'ai pas le plaisir d'accompagner dans le programme Abondance, si jamais le lien pour le mentorat et le programme Abondance sont dans la description de toute cette vidéo, mais je vais plus dans le détail et bien évidemment que c'est du personnalisé puisque dans le programme Abondance, ceux que j'ai le plaisir d'accompagner, de coacher, on est vraiment en one-to-one, donc il n'y a que moi, il n'y a que l'autre personne, donc on peut aller vraiment plus loin dans le personnalisé, moins dans le généraliste, mais je pense que déjà ça peut déjà pas mal vous aider. Donc, si jamais vous souhaitez rejoindre le programme, postuler pour le programme Abondance ou rejoindre le mentorat, les deux liens sont dans la description. Ensuite, on va arriver à la fameuse question, la question magique. Donc, quelle est cette question-là? D'où je la sors, etc. Donc, c'est parti. La question magique, qu'est-ce que c'est? Voilà, la question magique. Si tu étais un homme pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? En fait, pourquoi? D'où m'est venue déjà l'idée de cette question magique? C'est, je ne sais pas si vous avez vu le film. Il y a un film avec Christian Clavier, je crois que ça s'appelle Si j'étais un homme, quelque chose comme ça. Et en gros, pour la petite histoire, c'est un film où la fille, en fait, elle se réveille avec un pénis entre les jambes. Et voilà, c'est un peu ça le film qui est assez sympa, sans plus, mais il est assez sympa. Et en gros, vous, par exemple, voilà, vous êtes en date, il y a la fille qui est en face de vous, et vous pouvez soit lui dire, hey, t'as déjà vu le film Si j'étais un homme? Là, elle va vous dire oui, non, j'ai jamais vu, de quoi ça parle, etc. Et vous pouvez simplement lui dire, bon, en fait, c'est l'histoire, c'est une fille qui se réveille, tu vois, puis en fait, elle se réveille avec un pénis comme ça entre ses jambes. Et bon, voilà, le film après, il est tourné là-dessus, c'est assez drôle. Mais toi, Natacha, tu ferais quoi si tu étais un homme pendant 24 heures? Et vous êtes sûr, je l'ai posé je ne sais pas combien de fois cette question parce que au début, j'arrivais pas, j'étais pas à l'aise à sexualiser avec les phrases booster, etc. que je vous ai partagées. Donc j'allais plutôt de manière soft avec ça. Mais vous êtes sûr que dans 80% des cas, en fait, littéralement, dans 80% des cas, la fille elle va vous dire ah bah je pense que j'irai me masturber ou je pense que bah, je ferai l'amour pour voir ce que ça fait en fait de l'autre côté. Et ça, c'est ça la beauté de cette question-là, c'est que dans 80% des cas, la fille va vous dire ça. Les autres 20%, peut-être qu'en première chose, elle va vous dire ah bah j'irai pisser, j'irai faire pipi debout pour voir ce que ça fait. Bon, ok. Après, tu ferais quoi d'autre? Ah bah je le ferai l'amour en fait, ou je sais pas, je coucherai avec une fille pour voir ce que ça fait. Et donc, ce qui est bien, c'est que quand elle va vous sortir ça, ce que vous allez pouvoir faire par la suite, c'est lui expliquer ce que ça fait. En fait, c'est de lui dire simplement ce que ça fait. Dites-moi ici dans les commentaires si une fille elle vous dit ah ben je sais pas, j'irai coucher avec une fille pour voir ce que ça fait. Qu'est-ce que vous irez lui répondre? Écris-moi ici dans les commentaires qu'est-ce que vous me direz. Moi, c'est ce que je disais à la plupart des filles, je leur disais bah écoute, je pense que tu serais déçu, tu seras déçu parce que quand on regarde lors d'un rapport sexuel en général, c'est la fille qui est souvent là en train de respirer fort, en train d'avoir des orgasmes, etc. Alors qu'en général, le mec, lui, nous, quand on a vraiment du plaisir, c'est à la fin quand on éjacule, quand ça monte et puis quand ça sort. Après, pendant l'acte, on peut kiffer, mais je pense qu'on kiffe de manière globale quand même moins que les nanas. Je pense qu'il y en a beaucoup plus de plaisir que nous. Donc ça, c'est le genre de phrase que moi, c'est le genre de réplique que je sortais aux femmes quand elles me disaient ça. Et après, on partait tous dans un débat, en fait. Les femmes me disaient, ah mais non, mais je pense pas. Mais je leur disais, bah oui, tu vois, toi, par exemple, c'est quoi ta position préférée? Ah, c'est la levrette. Ah, ok, bah tu vois, dans la position de levrette, je pense qu'une femme, oui, elle a quand même beaucoup plus de plaisir parce qu'elle se fait un peu plus dominer, etc. Donc, vous voyez un petit peu que juste en partant d'une question comme ça, super innocente, super soft, comme de nouveau aussi, vous pouvez amener la sexualisation, comme vous pouvez commencer à parler de ça. Ok, donc on va passer à la suite. En attendant, sexualisation non verbale. Donc je vous rassure, je ne vais pas vous demander de faire un striptease à une nana pour l'exciter de manière non verbale. Donc là on a vu la sexualisation verbale, donc qu'est-ce qu'on peut lui dire concrètement. Maintenant aussi avec le corps, comment est-ce qu'on va faire ça? Et je ne vais pas vous demander non plus de danser puisque je ne sais pas danser ni salsa, ni kizomba, ni toutes ces danses. Si vous savez le faire, c'est très bien, c'est un bon plus pour vous.
Surtout si vous ramenez une fille chez vous, vous pouvez très bien sortir votre playlist YouTube, Spotify avec des musiques un petit peu latino, etc. C'est un très bon prétexte pour commencer, quand vous avez une fille chez vous, à commencer à danser avec, à commencer à vous rapprocher. Moi, personnellement, j'ai aucun feeling avec la danse et ce genre de choses-là. Mais par contre, je sais comment, de manière non verbale, et c'est ce que je vais vous partager là maintenant, comment quand même sexualiser, même si je ne suis pas un danseur expert. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est la proximité physique. Ça aide beaucoup. Si la fille avec qui vous êtes en date, si elle est en face de vous, c'est bien, ok. Mais si vous arrivez et ça vaut le coup vraiment de faire une recherche où vous vous situez, peu importe dans votre ville ou la ville à côté, de trouver un bar lounge, en fait, idéalement, où vous pouvez vous mettre à côté de la fille et où il y a soit des chaises, soit des canapés, un truc un peu confortable. Mais le fait d'avoir une fille qui est à côté de vous, ça va vraiment beaucoup plus aider, en fait, à créer une sorte de bulle où c'est vous avec elle, c'est vous, voilà, vous êtes dans votre monde, vous êtes dans votre univers avec la fille. Ça crée vraiment quelque chose de beaucoup plus, ça crée beaucoup plus de proximité que d'avoir une fille qui est en face de soi. En face de soi, quand on a quelqu'un qui est en face de nous, comme ça, épaule contre épaule, tête contre tête, ça fait un petit peu entretien d'embauche, ça fait un petit peu agressif en fait. Alors que d'avoir quelqu'un qui est à côté, où vous avez peut-être presque même votre épaule qui touche son épaule à un moment donné, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand on a quelqu'un, quand la fille elle est à côté de vous, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement étendre votre bras en fait. Quand vous faites une petite blague, par exemple, vous la taquinez, vous le faites « Ah, mais non, t'inquiète pas, je déconne », et vous mettez votre bras comme ça autour d'elle, vous regardez sa réaction, et après vous l'enlevez. Ou alors plus tard, quand vous avez passé un petit moment, vous commencez, vous voyez que les choses se passent bien, vous la prenez comme ça, autour de votre bras, et vous la regardez, et vous laissez votre bras autour d'elle. Donc, proximité physique, ça c'est quelque chose qui joue beaucoup. Pareil, si vous êtes en train de discuter avec elle, je sais pas, vous êtes en train de la raccompagner après le rencard ou autre, soyez pas à 3 mètres d'elle, ok, ni à 2 mètres, soyez proche d'elle quand vous lui parlez, ok. Ça c'est quelque chose qui aide beaucoup. Ensuite, deuxième astuce ici, une voix lente qui part depuis l'estomac. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être vous n'avez pas encore pris conscience en fait jusqu'à maintenant, mais je vais vous lire cette phrase-là depuis une voix qui ne parle pas depuis l'estomac. Voix lente depuis l'estomac. Sexualisation non verbale, voix lente depuis l'estomac. Ça, c'est la manière dont je l'ai dit. Et la manière dont je parle maintenant, sexualisation verbale, enfin non verbale, voix lente depuis l'estomac. Est-ce que vous arrivez à sentir la différence ? Est-ce que vous sentez la différence? Mettez-moi dans les commentaires si maintenant vous sentez la différence. Mettez-moi maintenant dans les commentaires si vous sentez la différence entre les deux voix, en fait, les deux tonalités que j'ai utilisées. Allez-y, faites-le. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être au début, vous n'avez pas conscience de ça. Peut-être que vous parlez depuis, comme ça, depuis la cage thoracique, depuis les poumons, au lieu de parler comme je parle maintenant, d'une voix beaucoup plus posée, qui va projeter beaucoup plus de virilité, beaucoup plus de dominance, parce que je parle depuis l'estomac, et pas depuis les poumons comme ça, comme je le fais maintenant. Et ça, si vous, maintenant, vous arrivez, donc là, je vois vos commentaires, c'est cool, c'est clair, David qui me dit ça, Cédric qui me dit yes, on sent bien, yes, top pour vos commentaires. Et donc là, maintenant, vous le sentez bien, mais les filles, comme vous le savez, elles sont infiniment plus sensibles, elles ressentent infiniment plus de choses que nous. Donc, je vous laisse imaginer, en fait, une fille, si vous parlez depuis une voix qui est beaucoup plus basse, grave, qui part vraiment depuis votre estomac, c'est déjà des choses, des points que vous mettez en plus. Donc, si vous êtes à côté d'elle, vous parlez d'une voix qui est beaucoup plus lente depuis votre estomac, déjà, rien que ça, vous marquez des points en termes de virilité, en termes de sexualisation. Vous pouvez commencer à parler si vous parlez par exemple plus gentiment, là je vais commencer à parler beaucoup plus doucement, à réduire voilà, mon débit de parole et je vais commencer à parler du thé que je suis en train d'avoir. J'aime bien le thé que je suis en train de boire avec toi, là c'est cool, tu as une fille intéressante. Jessica, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as prévu de sympa ce week-end? Même si je parle, je lui demande qu'est-ce qu'elle a prévu de sympa, je lui dis que j'apprécie le thé que je suis en train de boire avec elle. Le simple fait de parler un petit peu moins vite et de parler depuis une voix grave qui parle depuis l'estomac, les filles vont déjà ressentir la différence. Donc imaginez si en plus de ça, en plus d'appliquer ça, ce que je viens de vous dire maintenant, vous appliquez les phrases booster, vous appliquez la sexualisation verbale dont j'ai cité là, il y a quelques salles en arrière, ça monte déjà d'un cran. Ok, ça monte déjà d'un cran. Donc ça, c'est la deuxième astuce, une voix lente qui part depuis votre estomac. Troisième astuce ici, c'est ce qu'on appelait en tout cas à l'époque le regard en triangle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, vous allez regarder, quand vous regardez une fille, ce que vous pouvez faire à un moment donné, surtout s'il y a un blanc, il faut être à l'aise avec les blancs. Avec les blancs, c'est pas grave, c'est normal. Hein. Même quand vous êtes avec des potes, il y a des blancs et puis ça se passe bien, vous n'avez pas de malaise. Donc bon, ça se travaille aussi avec le temps. Mais admettons, vous avez un blanc. La fille, vous allez regarder d'abord son œil droit, ensuite son œil gauche, et ensuite ses lèvres.
Et en fait, ça fait une sorte de triangle comme ça vers le bas, hein, pas vers le haut, mais vraiment œil droit, œil gauche, la bouche. Œil droit, œil gauche, la bouche. Ça fait un triangle comme ça qui pointe vers le bas. Et ça, en fait, c'est quelque chose de nouveau, c'est très subtil, mais les filles, en fait, elles vont repérer que vous allez regarder subtilement ses lèvres. Et ça peut être, en fait, la fille peut le prendre comme un indicateur que vous êtes, elle va prendre comme un indicateur comme quoi vous êtes intéressé. Mais ça ajoute une petite dimension, un petit peu tout ce qui est au niveau des expressions du visage. S'il y a un blanc, vous la regardez, droite, gauche, avec le triangle comme ça. Et après, vous pouvez vous lancer un sujet, etc. Vous faites une petite pause comme ça. La fille, elle va être attentive à ça, elle va le sentir. Ça va créer un petit pic, un petit peu presque comme une phrase booster, en fait, simplement. La regardez comme ça, hop, vous le faites 2 ou 3 fois. Et après, vous pouvez lui parler d'un autre truc, peu importe. Ça va créer quelque chose, en fait. Il y a un petit truc qui va venir se créer. Donc, regardons le triangle. 4e ici astuce, c'est le toucher graduel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas commencer par mettre sa main dans ses cheveux ou commencer à venir toucher des zones érogènes si on n'a pas commencé par la toucher à d'autres zones avant. Et si on n'a pas commencé, bien évidemment, à regarder toujours sa réaction, ce concept clé dont j'ai parlé en début de cette présentation. Toujours regarder la réaction de la fille. Est-ce qu'elle vous donne un feu vert et vous allez plus loin? Ou alors est-ce que plutôt elle vous donne un feu rouge et vous êtes là genre, ah, ok, ouais, là, c'est pas le bon moment, j'essaierai plus tard. Donc, toucher graduel, ce que vous pouvez déjà commencer par faire, c'est quand vous la voyez. Donc, quand vous avez un rendez-vous avec elle, vous vous rejoignez à la station de métro ou au bar, etc. Quand vous allez lui faire la bise, vous commencez par mettre votre main sur son épaule. Ça, c'est un truc qu'il faut commencer à faire, qu'il faut commencer à mettre en place. Si vous n'aviez pas l'habitude de faire ça avant, je vous encourage fortement pour tous vos prochains dates d'arriver, hop, de mettre une main ici sur son épaule. Vous lui faites la visite. Hey, salut Fabien, enchanté. Hey, salut Natacha, comment ça va? Vous commencez déjà par ça. Vous regardez, est-ce qu'elle fait un truc au niveau de ses épaules comme ça? Ou alors est-ce qu'elle fait rien? C'est plutôt bon signe. Après, pareil, donc vous arrivez au bar. Quand vous êtes au bar, si elle est en face de vous ou si elle est à côté, vous pouvez essayer de prétexter par exemple sa montre. Sa montre, son bracelet. Les filles ont toujours des montres, des bracelets, des colliers. Elles ont aussi pas mal de, elles ont aussi toujours des boucles d'oreilles aussi, donc des bijoux. Et tout ça, en fait, c'est des formidables outils pour nous, pour commencer, en fait, à faire un toucher graduel, commencer à toucher certaines parties de son corps et voir si elle est à l'aise avec ça. Donc, par exemple, vous pouvez voir ces boucles d'oreilles, vous pouvez vous dire, hey, elles sont jolies tes boucles d'oreilles, c'est quoi la marque? C'est OK. Et vous venez gentiment lui toucher l'oreille. Pareil, vous pouvez regarder ici, je sais pas, son collier, vous pouvez le prendre, il est joli tout pendentif. Pareil au niveau de son bracelet. Si elle est en face de vous, à côté de vous, vous lui prenez le poignet, d'accord? Vous regardez sa montre, son bracelet, hey, il est sympa ton bracelet, elle est sympa ta montre. Donc, vous faites, entre guillemets, semblant de vous intéresser à ce qu'elle porte. L'idée, c'est quand vous faites ça, c'est que vous commencez à la toucher et vous regardez sa réaction. Est-ce que quand vous lui prenez le poignet, elle le descend rapidement ou est-ce qu'elle le laisse entre vos mains? Est-ce que quand vous venez lui toucher l'oreille, en fait, est-ce qu'elle vient reculer sa tête comme ça? Ou alors est-ce qu'elle est là et elle se laisse toucher? Vous touchez l'oreille comme ça, au boucle d'oreille, elle est là et elle fait rien. Ou alors est-ce qu'elle recule la tête? Tout ça, c'est des signaux en fait qu'il faut que vous gardiez en tête, qui vont vous donner justement est-ce que c'est un feu vert ou est-ce que c'est un feu rouge. Si c'est un feu vert, cool, elle est à l'aise avec ça, on va pouvoir continuer d'escalader. Si au contraire elle recule un petit peu comme ça, c'est peut-être trop tôt, donc on fait un petit peu plus de confort et vous allez essayer plus tard, c'est pas le moment. Si vous faites ça par exemple en soirée, vous n'êtes pas un date avec une fille, vous êtes en soirée, il y a très forte chance, comme si vous essayez d'embrasser une fille en soirée, qu'elle ne veut pas en fait qu'elle tourne la joue, qu'elle ne veut pas vous l'embrasser, pas parce qu'elle est pas attirée par vous, mais parce que ses potes sont à côté. Ça, c'est un truc qui arrive aussi. Ses amis sont à côté, donc ça marche pas. Il y a d'autres gens qui sont là pour la juger, ça va pas marcher. Donc si vous êtes en soirée, il vaut mieux la prendre quelque part, vous êtes simplement isolé avec elle. Si vous êtes lors d'un rencard, d'un date, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, toucher graduel. Après, pareil, la prochaine étape, c'est en face de vous. Moi, ça m'est arrivé, je regarde la fille, je vois qu'il y a un super bon feeling, je souris, je lui prends sa main. Je lui prends la main et je la monte un petit peu, j'essaie de reculer l'ordi, je prends la main et je la monte, je prends sa main et je tiens sa main en fait. Donc là, j'ai mon coude qui est sur la table et je tiens sa main comme ça et je la serre et je la regarde. Et je regarde si derrière, elle me serre aussi la main. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi un test de compliance, entre guillemets, où je serre sa main, je regarde si elle la serre aussi. Ou alors, quand je prends sa main, est-ce qu'elle a une main un peu flasque, un peu molle comme ça? Et là, je me dis, c'est peut-être pas, elle est pas trop à fond, c'est un peu bizarre, je lâche sa main en fait. Si elle est à côté de vous, quand vous mettez votre bras comme ça autour d'elle, vous la regardez, est-ce qu'au niveau de ses épaules, elle fait un truc un petit peu comme ça, ou alors est-ce qu'elle recule, ou alors est-ce qu'elle est super à l'aise avec vous, et vous pouvez continuer de discuter. Okay, si elle est à côté de vous comme ça, vous dites, il est sympa ta montre, montre-moi, elle est sympa ta boucle d'oreille, j'aime beaucoup. Okay, ça, c'est un bon prétexte pour être proche aussi. Donc, toucher graduel. Après, pareil, si vous sortez du bar, vous êtes dans un autre bar, vous allez chez vous, vous allez simplement marcher,
Quand vous marchez, vous pouvez lui mettre une main en fait en bas du dos, par exemple. Une main en bas du dos. Vous pouvez aussi mettre votre bras comme ça autour de ses épaules, surtout maintenant qu'on est l'hiver, il fait froid. Ça peut être un bon prétexte à froid. Attends, viens là, je te réchauffe comme ça. Hop, et vous gardez votre bras comme ça autour d'elle. Vous regardez si elle joue comme ça avec les épaules puis qu'elle enlève, donc c'est que c'est pas encore bon. Ou alors est-ce qu'il n'y a pas de souci, vous gardez votre bras. Est-ce que quand vous lui tenez la main aussi, vous pouvez lui tenir la main dans la rue. Quand vous lui tenez la main, faites un test, vous serrez gentiment. Est-ce qu'elle vous serre en retour ou pas? Ça, c'est aussi un truc en boîte de nuit. Par exemple, vous avez une fille, vous la prenez du dance floor au bar ou du bar dehors ou de dehors au dance floor. Quand vous lui prenez la main, vous lui serrez la main, est-ce qu'elle vous serre la main en retour? Ça, c'est un bon petit signe aussi qui est très subtil, mais qui peut vous donner en fait un indicateur de son intérêt, si elle est à l'aise avec ça ou pas. Donc ça, c'est la 4e astuce, donc toucher graduel. La 5e astuce ici, c'est le regard de braise. Alors, ça peut paraître très abstrait comme ça, et je suis quelqu'un de très, aussi de très cartésien, de très pragmatique. Donc au début, c'est vrai que j'avais pas mal de doutes par rapport à ça. Mais le regard de braise, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne, et je vais vous dire ici comment provoquer en fait entre guillemets un regard de braise.